Bonjour à tous. Alors, c'est MSR Business et aujourd'hui, on va parler du business plan. Alors, ce sujet peut intéresser les personnes souhaitant créer une entreprise ou ceux qui souhaitent développer leur projet. Il faut aussi savoir que c'est un document nécessaire pour convaincre les investisseurs à financer le projet ou dans le cas où on souhaite vendre le projet ou pour un changement d'activité ou pour en ajouter une nouvelle. Alors, quelle est l'utilité d'un business plan? Alors, on va partager cela sur deux niveaux. Alors, pour les entrepreneurs, c'est un outil de suivi, d'alerte et de financement, qui veut dire qu'on arrive à percevoir si le projet est réalisable financièrement et légalement, de définir les charges et les dépenses et la manière de les régulariser, et la possibilité d'écrire sur le projet ou la vision, la manière de rentabiliser et le vendre aux investisseurs. Et pour les investisseurs, ça reste l'élément pour prendre sa décision, pour juger si le projet est rentable, qu'il réussira ou pas. Alors, à quel moment on est obligé de le réaliser? On va partager cela sur trois niveaux. Alors, à la création d'entreprise ou à la reprise d'une autre entreprise, il nous permettra d'organiser les idées, la vision, ainsi pour mettre une base au projet et aussi pour le fait de pouvoir convaincre les investisseurs ou les banques de financer notre projet. En cours de route, dans ce cas, il nous permettra de comparer les chiffres qu'on avait prévus et le résultat réalisé pour remettre en question notre stratégie ou voir si on doit juste continuer dans ce qu'on réalise. Enfin, au changement d'activité. Il permet de définir l'effet financier de la nouvelle activité sur l'ancienne, si ça va l'impacter négativement ou positivement, et ainsi de savoir si l'ancienne activité va permettre d'aider la première. Et enfin, la durée sur laquelle il va pouvoir récupérer les pertes réalisées. Pour résumer, il permet de définir et organiser une stratégie qui impactera l'avenir de l'entreprise sur le moyen terme. Maintenant, on va voir comment le construire. Alors, initialement, le business plan se partage vers quatre niveaux. L'executive summary, le business model, la phase d'installation et la phase d'exploitation. Et pour simplifier cela, on va le partager à deux niveaux. Premièrement, c'est la construction du texte. Et le deuxième niveau, c'est les tableaux financiers. Sur l'executive summary, on va présenter les fondamentaux du projet. Ça veut dire on va décrire les bases, ça veut dire le service ou le produit qu'on présente, les avantages concurrentiels par rapport aux concurrents, les clients qu'on cible, les partenaires, le rendement, les opportunités futures. Ensuite vient le business model. Le business model veut dire l'étude de marché, la concurrence, d'avoir une idée sur la concurrence, la cible qu'on souhaite toucher par notre produit et la stratégie pour chaque cible. Ensuite, les buts et les moyens réalisés, ça veut dire la publicité, digital marketing, etc. Nos moyens de communication en général. Ensuite vient la phase d'installation. Là, on va présenter les tableaux financiers pour montrer le capital de départ, les investissements qu'on réalisera et comment on va pouvoir les financer. Et enfin, la phase d'exploitation. Alors maintenant que notre business plan est réalisé, comment on va pouvoir le présenter? Alors pour pouvoir présenter le business plan, il faut respecter deux conditions. Les conditions de forme et les conditions de fond. En ce qui concerne les conditions de forme, premièrement, présenter le projet. Ensuite, présenter les produits ou le service. Ça veut dire les avantages qu'on propose aux clients, le besoin auquel on va répondre et les clients qu'on cible. Ensuite, la stratégie pour atteindre notre cible, comme je vous ai dit, une vision de 3 à 5 ans. Ensuite, le résultat de l'étude de marché.
et ça reste un des fondamentaux du business plan. Ça nous permettra d'identifier les besoins et le potentiel du marché. Et enfin, les données financières, ça veut dire la santé financière de l'entreprise pour définir les entrées et les dépenses de l'entreprise. Vient par la suite les conditions de forme. Là, on devra présenter plusieurs hypothèses pour l'évolution, pour montrer qu'on a réfléchi au projet en amont et qu'on sait le but qu'on souhaite atteindre. Ensuite, présenter l'avantage de plus ou ce qui nous différencie par rapport aux concurrents, ainsi que les besoins auxquels on répond. Ensuite, il faut avoir une explication claire des calculs. Tous les calculs doivent être clairs. Et enfin, l'anticipation des incertitudes et aléas pour rassurer les partenaires. Cela veut dire qu'on ne doit pas être trop optimiste et prévoir les problèmes qu'on pourra rencontrer. Et cela me fait une bonne transition pour le prochain diapo. Alors là, on arrive à la phase comment vendre notre business plan. Alors, premièrement, il faut se mettre à la place de l'investisseur, être clair, simple et précis. Se concentrer sur les points importants, être concret et avancer des faits. Ça veut dire ne pas être trop optimiste, montrer les phases de test si on a déjà réalisé des tests sur le marché, et spécialement l'étude de marché qui va montrer le potentiel du marché. Et enfin, adapter notre discours aux préoccupations de l'interlocuteur. Ça veut dire montrer notre intérêt. Par exemple, si l'investisseur s'intéresse aux énergies vertes, montrer notre impact environnemental. Mais en général, il faut juste montrer le fait que qu'on vise une continuité et qu'au niveau des charges ou les rendements, ça veut dire que le retour sur investissement sera présent. Pour résumer, le business plan, c'est une garantie qui permet de montrer la valeur réelle et le potentiel du projet. Et maintenant, on vient à la phase bonus. Alors là, je vous propose une petite astuce. Alors, si vous souhaitez créer votre business plan en quelques minutes, entrez sur le site, alors fici.fr. Alors, c'est complètement gratuit. Vous téléchargez juste le modèle Excel et là, vous pourrez l'adapter par rapport à vos données. Alors évidemment, merci d'avoir visionné toute la vidéo. Si le contenu vous a intéressé, je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube ou si vous souhaitez suivre les actualités, de nous suivre sur Instagram, sur la page msr.business. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est que vous écrivez sur les commentaires les sujets ou les questions que vous vous posez, ou comme ça sera des sujets pour les prochaines vidéos. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.